Oh Pierre Bénichou, que faisiez-vous samedi à 17h devant l'hôtel Ibis à attendre pendant plus d'un quart d'heure? Non, bah là, c'est gênant, Ibis là. contre le mur. Non, mais C'est une auditrice qui Faut pas s'appelle dénoncer comme ça. Cathy, qui dit voilà, je suis allé au cinéma du Pâté Clichy et quelle ne fut pas ma surprise de croiser à Pierre l'hôtel Bénichou. Ibis, place de Clichy. Non, faisant les 100 pas devant l'hôtel Ibis. Oh, tu parles. J'avais une casquette et des lunettes noires. Comment qu'elle m'aurait reconnu? Mais justement, Mais c'est pas vrai. une fois mes places de cinéma retirées, prise de remords, parce que je n'ai pas osé aller le voir, je suis remonté vers le cimetière Montmartre et Pierre était toujours là devant Il était l'hôtel en Ibis. repérage. Il devait avoir froid car il avait ajouté une petite casquette. Non, mais ça Oh va là, tu pas, te non. planquais. Mais C'est ça va vrai. pas, non, Tu mais- viens de le dire que Ça t'avais va une pas, casquette. non. Oh, Ibis partout. Mais qu'est-ce que t'as fait dans Non, cet mais, hôtel? Mais je peux dire que si jamais je donnais rendez-vous à des jeunes femmes, je ne donnerais pas rendez-vous à l'hôtel Ibis. Évidemment. Bien entendu, bien entendu. Hein, à la rigueur. Si tu veux faire un coït populaire, c'est un bon endroit. Quel est le nom de la série de films idée, qui l'ont rendu célèbre? Ah si, ça va vite. Facile pourtant. En voiture, t'as jamais vu? Pierre, vous savez Pierre? Je laisse la réponse à Il s'agissait de Fast and Furious. Olivier idée, Kersauzon. T'arrives à faire Fast and Furious avec ta modus? Pierre. Mais il est plus Furious que Fast, Pierre. Non, il est plus Formule 1 que. Non, Ibis. Ibis. Pierre, à partir du 1er janvier prochain, Oui. combien de cartouches de cigarettes pourra-t-on passer à la douane? Eh bien, 10 par personne. Ouais. Excellente réponse de Pierre Puisque Bénichou. Dans une voiture à 5, on peut passer 50 paquets. Mais voilà ce que je fais à l'hôtel Ibis. J'essaye de vendre des cigarettes que j'achète à la frontière. Évidemment. Eh bien, sûr. Le gagnant est Christophe Beaugrand. C'est mérité. On a quelqu'un qui s'appelle Guillaume dans le public qui nous a apporté une jolie bouteille de cognac de l'île de Ré. Je sais pas Oh la qui faisait du vache. cognac Guillaume. sur l'île de Ré. Ben, vous savez bien que le cognac vient de Charente. Ouais, ça sent pas mal au milieu. Ah, il a ouvert mon cognac. Hein. T'as bien fait. Ça sent pas mal au museau. Non, on va peut-être pas boire du cognac en pleine émission. Non, on va te gratter. Tiens, Avec on va te modération. gratter, tiens. Oh là là. Serre ton pote. Les tontons flingueurs, ça y est. Ah, j'y crois pas. Ah, c'est les tontons flingués, oui. La référence à la crue du siècle surgit et les Parisiens scrutent à tort le zouave du pont de Eh oui. l'Alma. Pourquoi à Les pieds. tort? Parce que, paraît-il, la célèbre statue a été déplacée et ne constitue plus un bon repère. Voilà ce qu'écrit Marianne Kléber. Alors, est-ce que c'est vrai? Quand est-ce que la statue a été déplacée? Et Oui, est-ce que on me l'a pas dit. est-ce que ça... ben voilà. C'est vrai qu'on a toujours dit que quand le zouave a les pieds dans l'eau, c'est mauvais signe. Bah, il paraît que ça veut plus Eh rien ben, dire. Peut-être que c'est fini, ça. Écoutez, c'est peut-être de vieux repères, Laurent. Hein. Les choses bougent. Oui, c'est ce qu'on est en train de te dire, du con. C'est ce qu'on vous demande, Paul. Tu comprends C'est vite. ce que je vous répète. Eh ben, très bien, Paul. Mais il est toujours sur le pont de l'Alma, en tout cas. Ah oui, toujours, toujours. Il a pas bougé. Vous Troisième, vous souvenez de la chanson « Tout ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ». Tout ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Allemagne. Ouais, je l'ai chanté hier encore. Tu te souviens pas de ça? oui, je la connais, oui, et alors? C'est à peu près la même musique Eh que ben, la il faut trompette. il faut toujours trouver une chanson qui va avec ton texte. On vous avait prévenu pour le cognac. Et c'est que le début. Tiens, passe-moi un litre que je le boive avec modération. C'est pas possible. Avec le vin de Madère, je me modère. Ouais. Voilà ce qui est bon comme plan. Oh merde. La troisième enquête, Paul. On s'en fout, on est bourrés. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai honte. Hein. Mais avec modération, ils sont Ouais. Tout ça est un sketch. Hein. La troisième enquête concerne une déclaration faite par le réalisateur Cédric Clapiche. Vous savez que la suite de l'Auberge espagnole sort mercredi prochain, le troisième volet, puisqu'entre-temps il y a eu les poupées russes. Et le troisième volet s'appelle Casse-tête chinois. Ça sort mercredi, toujours avec Cécile de France, Audrey Tautou, Romain Duris, évidemment. Et à un moment donné, dans l'interview que Clapiche a accordée au JDD, à Daniel Attali, pour être précis,
ce week-end. Eh bien, il dit, c'était compliqué le tournage aux États-Unis. Par exemple, il faut savoir qu'il ne vaut mieux pas parler aux figurants au risque de faire bondir son salaire de 100 à 1000 dollars. Ouais. Alors là, j'aimerais savoir quelle est cette règle et pourquoi. En France aussi, hein. Comment ça en France aussi? Bah si, un figurant, si tu lui donnes un texte, Non. il passe Ouais, un c'est là, pas- tu C'est peux pas pas un lui texte, c'est le parler. seul fait de lui parler. Engueule-moi, toi. Tu sais parce que tu vas pas choper à Ibis et tu me parles comme ça. Non, attends 2 secondes. Si t'étais pas arrivé à 6h quand on avait rendez-vous à 5h, on ne nous aurait pas vus. Si tu t'étais pas déguisé, je t'aurais reconnu peut-être. Mais c'est pour ça que je t'ai loupé. Non, le fait que le metteur en scène Ouais. parle. Hein. Exactement. Oui, c'est ce qu'on te dit, Vermus. Oh, tiens, donne-moi un peu de modération. Bon, vous avez compris la question. J'ai compris, c'est dommage. Moi, j'avais un cousin, Sidney Lumet, mais il est mort il y a 2 ans. Il m'aurait donné toutes les réponses. Hein. C'est ça. Vous avez un cousin, Sidney Lumet. Si les Lumettes, c'est ton cousin, bien sûr. Cousin, oui. Ah, vous êtes un cousin allumette, ce qui m'étonne pas parce que vous sentez le soufre, mon cher Paul. On se retrouve avant 18h. Oh Stéphanie, il me semble qu'on vous a eu il y a pas longtemps au téléphone puisque je reconnais le nom de votre village, Bretteville-l'Orgueilleuse. Je me trompe? Bah en fait c'était mon mari. Ah, qui a- Oh, ah, toute la famille va y passer alors. Oui. Et, Il avait perdu bien sûr. il avait perdu, et oui. Ou alors il est parti avec une autre pendant le week-end qu'il avait gagné, non? Ah non, je l'ai rencontré à l'hôtel Ibis. Bon, vous y étiez ou pas à cet hôtel Ibis? Oh non, que tu foutre à l'hôtel Ibis. Bah, raconte. Non. Elle était chère. Pardon, j'ai rien dit. Quand on aime, c'est jamais cher. Stéphanie, je suis désolé, je reviens vers vous. Rappelez-moi où ça se trouve, Bretteville-l'Orgueilleuse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-le, il est Mais bourré. sérieusement, Désolé, qu'est-ce que vous avez Stéphanie. fait hier soir? J'ai appris à localiser Bretteville-l'Orgueilleuse. Oh, c'est pas possible. Vous avez bu un bon coup de rouge? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Vous l'avez bu avec modération, Bretteville-l'Orgueilleuse? Bretteville-l'Orgueilleuse. Bah quand même, si, c'est par curiosité, Ouais. Pierre. Ah, je préfère Titine la timide, moi, c'est mieux. Stéphanie. Où ça se trouve, Bretteville-l'Orgueilleuse? Caen et Bayeux. Pardon? C'est en Normandie. Entre Oui, Caen et vraiment. Bayeux. Bien sûr. Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie? Alors en ce moment, désolé Monsieur Bénichou, mais je suis en congé maternité pour la 3e fois en plus. Ouais, voilà. Et voilà, pourquoi tu travailles à ton âge, Pierrot? Ouais. Il faut bien que je paye des 4e congés de maternité à tous les gens de Bretteville-l'Orgueilleuse. Tu te rends compte ce que j'ai pu payer comme congé de maternité, moi, dans ma vie? Eh ouais. Depuis ton monde, dis donc, mais toi... Il essaie de tripoter Isabelle. Pas du tout, elle me passe devant, j'ai l'impression, et pourquoi? Et je suis en bois, moi, ou quoi? Je confirme que non. Anthony. Comment il s'appelle? Anthony de soirée? Elle est bonne, celle-là. Celle-là, elle est bonne. Hein. Sérieusement. Et quand il y a des connaisseurs, ils applaudissent. Anthony de Groisy, bonjour. Ouais, bonjour. Ça se trouve où, Groisy? On va À raconter 15 km d'Annecy. Près d'Annecy, en Haute-Savoie. Et vous, que faites-vous dans la vie, Anthony? Je suis agent SNCF. Agent SNCF. Ça veut dire que vous travaillez à la gare ou dans le train? Dans les gares, je m'occupe de la circulation des trains. Je fais passer les trains, la gestion des signaux et des aiguillages. Ah, comme quand vous étiez petit, je suis sûr que vous aviez commandé à Noël Ouais, voilà, ouais. un train électrique et vous rêviez de faire ça. Désolé, mais pas du tout. C'est bien tenté quand même. Ok, d'accord. Ah, tu l'as voulu, ton train électrique, bah, vas-y. Il voulait être aiguilleur du ciel. Ah oui. Et tu Ah, demandes oui. plus ce qui monte, là. Ça dépend quand Quand tu le sens, quand vous le sentez. oui, d'accord. c'est pas systématique. Voilà, Ah, non. d'accord. Oh, mais tu nous laisses dans l'expectative. On sait jamais à quoi ça Bon, je vous laisse où vous voulez, Pierre. Demande-lui ce qu'il boit. Ouais, demandeur, ouais, c'est ça. C'est dur à dire. Qu'est-ce que vous avez bu durant la semaine? Voilà. Avec les degrés d'alcool pour chaque fois. Et puis une petite exposition générale de la qualité des produits. Je tiens à rassurer tout le monde, évidemment, le produit qui a été offert à Christophe Beaugrand tout à l'heure Et sans alcool. n'a même pas été ouvert. Ah C'est- non. Nos camarades jouent évidemment la comédie ouais, ouais. autour de Ah la bon table. C'est un sketch. Il y avait 2 bouteilles, alors?
Voilà, on va pas tarder à ouvrir la deuxième. Ah, dis donc, Il a c'est pas bientôt Noël, si on boit pas un coup, on Il n'a boit pas un été coup. ouvert, il fuit du bouchon. D'ailleurs, c'est bon pour la grippe. Pierrot, te laisse pas distancer par le peloton. Oh merde. Ah, mais c'est incroyable. Ah, parce que tu sais il faut qu'ils tiennent la cadence, hein. C'est qui nous suce la roue, hein? Il est où cet auditeur qui a apporté cette bouteille? Ah non, franchement, monsieur, alors bravo. Pas du tout, monsieur. Il est de l'autre. Il a bu son verre comme les autres. Aiglou, 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 aiglou. Ça, au moins, c'est un auditeur qui a du cœur. À boire avec modération, Bien sûr, évidemment. bien sûr. hein. Juste un petit. Ouais, mais si modération est pas là, on commence à boire sans lui. Mais en tout cas, on n'est pas plus en sécurité forcément dans. Quoique si. On est plus en sécurité dans le train. Plus en sécurité dans le train, mais c'est vrai qu'à New Que dans York. une Porsche. À New Non, York. là qu'on est le plus en sécurité, c'est dans l'avion. Ah ouais. Et ce qui paraît, hein, ce qu'ils disent les gens. Moi, j'y crois pas. Parce que moi j'ai le trac dans l'avion. Là où t'es le plus en sécurité, c'est dans une cave. Une belle cave avec les barriques bien Ouais, rangées. ouais. Alors là, Une femme sur chaque genou. À vous, cognac, j'ai. À vous, cognac, j'ai. Alors Christophe Beaugrand, c'était comment Céline Dion? Mais c'était incroyable, c'était magique, elle était sublime. J'étais assis à côté de la productrice Nicole Coulier qui produit le show avec son Elle est mari. jolie, elle est jolie. Ah oui, oui, elle est jolie. Mais alors, donc, à la fin du concert, elle me fait signe, genre, viens, comme ça. Et je vais te faire passer en coulisses. Alors, j'étais avec deux potes, je leur dis, venez. Vous allez voir, on va peut-être voir Céline Dion. Donc là, on descend en coulisses, on commence à aller dans les couloirs derrière Bercy. On passe devant les loges, il y a des panneaux avec écrit Céline Dion. Quelle vie ratée. Il y avait sa loge. Non, mais moi, j'étais surexcité. Et puis, tu sais, genre, elle me faisait signe, genre, un peu en loose day, tu sais, genre, allez, viens. Et là, je regarde, il y a une porte ouverte, il y a plein de bouquets de fleurs, il y avait Céline Dion derrière. Et on va jusqu'au bout, il y a une autre porte. Elle me dit, viens par ici. Elle ouvre la porte, elle me dit, là, tu vois, t'as accès direct au P2, le parking, pour récupérer ta voiture. J'ai vu personne. Peut-être vous l'auriez vu avant les autres, parce que vous savez qu'après le concert, elle part très très vite dans Et sa je sais. Mercedes. Non, oui, ils Non, vont mais- au bois de Boulogne, il paraît avec René. Il y avait effectivement la voiture vitre teintée qui attendait et deux motards de la police, car elle est escortée par deux Ah non, motards de la ouais. police. Il y avait deux motards de la police qui attendaient dans le Alors que parking. dans le fond, Pourquoi elle reste jamais? Non, elle s'en va très vite. Il Ah paraît non, qu'elle elle sort de scène. Moi, j'ai déjà assisté. Elle se démaquille pas, elle s'en va direct. Quand Qu'est-ce que tu veux qu'elle signe à des millions de personnes? il n'y a pas des millions de personnes. mais il y en a 15 000, 20 000. Ma fourche, Maloulou. La fourche à languer. non, c'est Non, pas la la peine. fourchée. Elle part tout de suite. Oui, moi j'ai. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle Ah, signe bah, un voilà. contrat? Laurent, je parle. Ah, Oui, mais mais non, enfin, mais- on est une grande équipe! Mais moi, je donne raison, Laurent, moi, elle est partie en 4 minutes. Elle part au quart de tour. Hein. Je vous explique. C'est pas partir Et genre. René, il était là, il regardait, il m'a dit, monsieur, vous êtes très rapide. Bon, allez, vas-y, raconte. Moi, je veux, puisque toi, Qu'est-ce que c'est que ce couple de gitans, là? tu l'as vu. Ah, ils ont partir. des gosses, ils étaient pauvres, ils sont riches, on est tous logés à la même enseigne. Moi, j'étais riche, ils étaient pauvres, et puis maintenant, c'est le contraire. À Anvers, quand j'y suis allé. Parce que, Ah, t'y allais à Anvers. mais oui, puisque pas Mais cette année, putain, mais, arrêtez de l'interrompre. mais la fois d'avant, quand Michael Gregorio faisait la première partie de Céline alors. Dion. Donc j'ai vu ça des coulisses de Ah, près. il a fait la première partie. Et oui, et à Bercy aussi. Tout ça pour me faire chier. Et donc, ce que. Ah, ça devait être formidable. Ce qu'on vous explique, chère Isabelle, c'est pas genre elle s'en va aussitôt, genre elle rentre dans sa loge, puis elle part 3 minutes après. Non, moi ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est qu'elle est sur scène, elle chante la dernière chanson, les gens applaudissent. Dès alors- qu'elle a fini, ils arrivent avec un grand sac poubelle, ils mettent de feu. Et hop, Mais dans le quasiment. vide ordure. C'est-à-dire elle sort de scène, elle passe pas dans sa loge, elle sort de scène. Là il y a les portes. Ah non, mais elle était obligée ce soir-là. Les portes du. C'était un soir où il y avait congélation
fellation, je crois. Il fallait aller traire le René. C'était un soir où il y avait la traite du nez. Alors, on ne peut pas rester à balayer la salle, il faut partir tout de suite. Viens mon nez, je vais te traire les roubignolles. Vous prendrez bien 3 gouttes avec le Avec modération. Mais non, mais voilà, elle sort de scène et là, les portes s'ouvrent du stade. Si elle se fait, mais elle peut plus sortir. Et la Mercedes attend et elle rentre direct. Elle passe de la scène à l'intérieur de la voiture. Voilà ce que je vous explique. Pourquoi il y a des fleurs dans la loge alors? Si jamais elle meurt. Bon, mais c'était bien le spectacle. C'était incroyable, c'était extraordinaire. Oh, Ah ouais, non. arrête-toi. Elle donne tout, c'est magique. Elle donne tout. Elle ne c'est s'arrête magique. jamais entre chaque chanson. Non, mais Elle sérieusement. enchaîne à une vitesse, c'est Non, incroyable. mais on t'a pas dit que elle donne tout, c'est magique. Tu gardes ça pour tes émissions de merde, pas chez nous. Elle donne tout, c'est magique. Eh ben, je suis désolé, mais moi je suis un enfant quand je vois Céline Dion, C'est pas un c'est enfant, c'est magique. une pétasse. Eh ben, je suis une pétasse. Oui, j'assume, je suis une pétasse. Elle était magique. Est-ce qu'elle a chanté parler à mon père? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, j'adore cette chanson. Elle est Ah bah belle. tu vois. Parce que moi aussi, j'aimerais parler à mon père. Et moi aussi, Je veux dire, j'aimerais si parler tu à m'avais ma Moi aussi j'aimerais parler à mon père. On est tous Je veux des dire, si t'avais orphelins. pas perdu l'Algérie, tu m'avais laissé un peu de pognon. Ils sont en forme. Hein. Tu y vas, Isa, mercredi. J'y vais mercredi, je vous raconterai. C'est vrai? Oui. Vous allez voir Alors Céline Dion? pourquoi tu vas? Et alors, je vais vous dire un truc. Ouais, vas-y. Oui, c'est complètement con de dire je vais vous dire un truc. Oui, quand on va parce le que tu vas le dire. Ça, c'est vrai. C'est idiot. Alors, je Bah, recommence. directement. Non, c'est bien alors. de nous prévenir en même temps. Oui, 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 On n'a oui, pas oui. l'habitude. Je vais vous chanter une chanson en dos. Comment vas-tu? Non, mais pas la peine. Allez, raconte. Ouais, mais je mets un petit peu de suspense. Alors. Je n'ai jamais de ma vie été à un concert. C'est pas vrai. Voilà. De personne. Même pas. Jamais, c'est de personne. Jamais, mais c'est curieux. T'es À vraiment, ton âge, quand vraiment même. con, oui. Mais t'es non, con. t'es con. Évidemment de personne. Mais non, mais- Si, j'ai déjà été à un concert de personnes. Mais à ton âge quand De même. parce Paul que- Personne. Ouais. Non mais ça, à ton âge, c'est quand même pas tout. Mais c'est pas une question d'âge, c'est. Quand même. Ah non, putain, mais il est hyper Vous êtes vexant. sûr que vous êtes jamais allé voir un chanteur ou une chanteuse? C'est fou ça. Jamais. Je n'ai jamais été voir des concerts, je peux vous le dire. Je prendrais bien encore un petit coup à boire, ça m'irait mieux pour m'expliquer. Parce que j'ai mon langage qui se conforme et je vais aller voir Céline Dion. J'adore Céline. Alors, et puis au cas où René, il aura encore une gougoute pour moi. La gougoute à René. Pourquoi donc tu y vas? Mais il limite bien, hein? C'est incroyable. C'est son côté pétasse. Alors, pourquoi tu y vas? Ah voilà, il y a une personne qui s'intéresse Moi, à ça moi. m'a. Oui, tu m'as. Manque de bol, c'est Christine. J'ai un ami, David Lelay, qui Elle est m'a lochée, elle invité. est lochée. Ah oui. Il est adorable, non? Ah oui, oui. Ouais, adorable. Et un grand auteur. Il est Et donc- musclé. Ouais, un grand Ah, puis il auteur. écrit hyper bien. Ouais, c'est vrai. C'est Isabelle qui dit il écrit super bien et l'autre il dit il est musclé. C'est pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Il a les deux, David. Écoutez, en tout cas, on est content de savoir que c'était Eh ben, bien. je vous raconterai. Ah bah oui. Si je suis réinvité, Céline Dion sur Europe 1, elle l'a bien mérité, tiens. Artistique, il y aura forcément des choses artistiques, oui. Ah bah, L'exposition universelle. L'exposition universelle, bonne réponse de Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou et Christine Vous savez Bravo. pourquoi je connais bien l'exposition de 1937? Parce que tu l'as vu. Non, parce que j'ai failli ne pas naître. Ah bon? Ah bon? Ma mère était venue Ouais. Si en vous avez des 1937 mouchoirs, à vous Paris. sortez. Elle était enceinte Ouais. d'un enfant qui sera moi. Oui. Elle est tombée. On l'a amenée à l'hôpital et on lui a dit il faut que vous avortiez. Elle a dit non, laissez-moi un jour de plus. Peut-être que cet enfant viendra quand même au oh monde. putain! Ça se joue à pas grand Cet chose. enfant, c'était moi. Ah ouais. Ça vient de là le nez. Je alors. te jure que c'est vrai. Je te Mais jure, pourquoi elle est tombée à l'exposition universelle? Parce qu'elle s'est tournée crever la cheville, je Bah, sais elle pas quoi, était- moi. elle était- Monsieur Jean-Christophe Elle en Fromentin. tenait une! Monsieur Fromentin, bonjour. Bonjour. C'est pas facile, vous allez prendre la parole Pas les mères et pas les vêtements. au milieu de cette équipe.
on n'a pas autant d'argent que Dubaï. Parce que Dubaï, on comprend qu'ils aient obtenu effectivement l'Expo universelle 2020. C'est tous les 5 ans, en fait, l'exposition Tous les 5 universelle. ans, absolument. Tous La les 5 prochaine ans. est à Milan en 2015. Bon, alors, on n'a pas autant d'argent T'habites que... à C'est pour Milan ça que vous voulez utiliser... Non, Pierre, pas t'habites à Milan. On a le maire de Neuilly-sur-Seine au téléphone. C'est lui qui me dit t'habites à Non, j'ai Milan. rien dit, putain. Il m'a dit t'habites à Milan. J'ai rien Bon dit. anniversaire, c'est tout. Non, je vous demande, monsieur Fromentin. C'est un peu comme quelle différence il y a entre les ascenseurs et les femmes? Ah oui? Bah aucune. Pourquoi? Tu mets ton doigt où t'habites? Quelle horreur! Monsieur le maire, n'écoutez pas. J'adore le maire de Neuilly. Il est intelligent, il est sobre. Arrêtez de vous imiter les uns les autres, déjà j'entends très mal. Je ne sais plus de quel côté il faut tourner. Quelle année on a dit tout à l'heure pour l'Expo universelle? 2025. Eh ben alors, ce qui est drôle, c'est là où peut-être va y avoir un problème, parce que vous me demandiez quand est-ce qu'on était candidat pour l'organisation des Jeux On Olympiques n'a rien demandé. à Paris. 2024, 20. non C'est Tu nous 2024. saoules ça, ouais. depuis le début de On l'émission. va être charrette, c'est ça, hein, pendant 2 ans. Hein. Ben, c'est ça, je crois pas On qu'on aura puisse. l'un ou l'autre. Je crois pas qu'on puisse avoir les JO en Et pourquoi 2024 pas, rêvons. et l'exposition universelle en 2025. Peut-être, il faut Si. y croire. Il faut mettre un bon coup de collier. En 2024, boum, les Jeux Olympiques. Après, tu te reposes. Non, madame. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas refaire les Jeux Olympiques? Non, madame. Alors, tu fais un tout petit truc. Pas vraiment petit. Tu fais quoi? Bon, une expo. Oui, Christine. Oh non, moi j'attends qu'il s'endorme. Ça approche. hein. On attend bien que tu te réveilles. Ma question sur les JO après la pub.